quand j'étais petit et que je regardais l'équipe de France à la télévision, donc mes commentateurs, en tout cas je la regardais à la télévision, c'était Jean-Michel Larquet et Thierry Roland. Et souvent, pendant le match, ils avaient un petit mot pour un match du Variété Club de France. On en a toujours entendu parler, mais qu'est-ce que c'est que le Variété Club de France ? Le Variété Club de France, c'est d'abord une merveilleuse histoire d'amitié qui dure depuis 1971. Thierry Roland était notre président, Jean-Michel Larquet était notre entraîneur-joueur, comme on dit, à la fin de sa carrière. C'est une histoire de 50 mecs qui jouent tous les dimanches. Un jour, il y avait Jean-Michel Larquet, un autre jour, il y avait Didier Deschamps, un autre jour, il y avait Dominique Rocheteau, un autre jour, il y avait Yannick Noah, un autre jour, il y avait Laurent Blanc. On essaye de jouer tous les dimanches depuis 1971 pour les œuvres caritatives. On va entamer la 48e saison, je veux dire, du Variété Club de France là, dans quelques jours, je dirais à Jouy-en-Josas. Le Variété, c'est une histoire incroyable. Au départ, c'est une histoire qui est d'une stupidité affligeante. C'est-à-dire que nous débutons tous dans le métier, dans les années 71, même si moi j'ai débuté en 66, et on jouait tous dans des clubs civils. Mais on n'avait plus le temps parce qu'on démarrait notre métier. Et donc le week-end, on travaillait. Et donc on a créé cette équipe avec Georges Chelon, avec Serge Martinazo, avec Michel Drey, qui a été commentateur à la télévision pendant longtemps. Et puis on s'est réunis, c'était en juin 1971. On a dit voilà, on va faire notre propre équipe. Alors on était 4 ou 5, il fallait qu'on apporte 4 ou 5 personnes. Et il y a quelqu'un qui a dit quelle variété de métiers. Okay. Parce qu'il y avait un commissaire de police, il y avait Georges Chelon qui était un chanteur des années 60, il y avait quelqu'un que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Alain Godvalès. Alain Godvalès, ça vous dit rien, non. Mais Alain Godvalès a été recordman du monde du 100 mètres nage libre, immense champion. Mais à l'époque, il n'y avait pas toutes ces télévisions, etc. Donc, il aurait pu être une star planétaire. Il a été recordman du monde du 100 mètres nage libre. Il a battu les Américains. C'était dans les années 60-66. Puis après, il est joué avec le Variété Club de France. Il y avait Romuald, qui était un chanteur des années 60-70. Il y avait un commissaire de police, ça je vous l'ai dit. Il y avait un pompiste. Il y avait 2 ou 3 journalistes dont je faisais partie. Et puis c'est parti. Et comme je suis fou, quand j'ai vu que Larquet arrêtait sa carrière, j'ai demandé à Larquet de venir jouer avec nous. Quand j'ai vu que Michel Platini arrêtait sa carrière, j'ai dit viens jouer avec nous. Et l'histoire du Variété, elle est d'une simplicité, je veux dire enfantine. C'est la passion, c'est la rigolade dans le vestiaire. Tous les dimanches, on joue pour une cause, n'importe laquelle, mais on joue pour une cause, en tous les cas, utile. C'est ce que je dis toujours en rigolant avec mes copains. On ne changera pas la face du monde. Mais en revanche, en jouant tous les dimanches, si on peut rapporter 1 000 €, 5 000 € à une association, à une petite fille qui est handicapée ou à un petit garçon qui est malade, le dimanche soir, quand je rentre chez moi, je suis assez content. Voilà, c'est tout bête. Ça marche. Mais le Variété, c'est aussi des voyages, c'est aussi... On fait des tournées, on a joué dans le monde entier, on a plein de projets, on se lance des défis. Le dernier défi, on a été joué en Mongolie. Le dernier défi, on a été joué au Groenland, sur un terrain complètement gelé. On a été déposer le drapeau du Variété sur un iceberg. Enfin, je veux dire, le Variété Club de France est aussi un théâtre pour faire des blagues, des conneries, se chambrer, amuser, rigoler, s'allumer, jouer au football et passer de moments merveilleux. Attention, c'est en ce qui me concerne, moi, par rapport à mon métier, c'est ma porte de sortie. C'est-à-dire que vous travaillez à Radio France, vous avez un certain nombre de choses à régler, ok, vous avez un certain nombre de choses, je veux dire, à gérer, mais quand vous partez le dimanche avec vos copains, bon, c'est une autre vie, c'est un autre monde. Quand vous ramassez les maillots dans le vestiaire, quand il fait -5, je veux dire, vous n'avez pas le temps de prendre la grosse tête, vous n'avez pas le temps de vous prendre pour un autre. Vous essayez de garder toute votre lucidité. Et je conseillerais d'ailleurs à certaines personnes qui pourraient éventuellement disjoncter de venir un dimanche après-midi avec nous au fin fond de l'Oise, où il gèle, où la douche est froide, et on fait quand même un match pour un petit garçon qui est malade. Voilà. On n'est pas des héros, mais on le fait avec plaisir. Eh les mecs,
encore des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Et qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.